umukino wahuje ikipe y'igihugu y'u Rwanda yabatangije imyaka 23 ndetse n'iya Mali. Bienvenue à la conférence de presse après le match des moins de 23 du Rwanda et du Mali. Oui. Coach, quelle est votre réaction après ce match nul? Bon, c'est un peu satisfait un peu parce que les jeunes des deux équipes ont bien joué. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Donc le public a payé son billet et est venu voir quand même un moment, par moment, de bonnes actions. Donc les deux équipes, je pense qu'on donnait le meilleur d'elles-mêmes. Ils ont eu des occasions, ils ont tenté de gagner. Chacune des équipes voulait gagner. On avait des équipes qui voulaient vraiment avoir un bon résultat. Donc c'est un peu se content. D'abord, pour nous, normalement, c'est un bon résultat à l'extérieur, mais rien n'est fait. Je pense que c'est quand même à peu près un match, assez bon match, quoi. C'est pas un très grand match, mais ça a été assez bon, quoi, dans l'ensemble. Wabaza aravuga izina avuga n'igitangazamakuru. Jalik. Salut coach. Un but partout, vous êtes satisfait du premier match. Comment avez-vous trouvé votre adversaire du jour? Pensez-vous que ça sera facile pour vous d'éliminer l'équipe du Rwanda au match retour la semaine prochaine? Merci. D'abord, le résultat, c'est 1-1 en général à l'extérieur, c'est un bon résultat. Mais ça, c'est avant le match. Je pense que nous allons préparer plus encore l'équipe du Rwanda au match retour. Parce que nous avons quand même été surpris par l'agressivité de l'équipe en deuxième mi-temps. Elle a eu confiance. Parce que nous, on n'a pas si vraiment géré nos occasions. On a eu quelques occasions, on n'a pas pu marquer. À partir du moment où vous ne marquez pas l'adversaire chez lui, avec son public. Nous avons beaucoup gêné dans la taille, dans la vitesse, dans les passages sur le côté, les frappes de loin. Nous avons beaucoup gêné. Parce que je pense que la première mi-temps a été difficile pour l'équipe rwandaise. Le début a été très compliqué. Ils n'ont pas été quand même assez dangereux en première mi-temps, même pas même. Malheureusement, nous, on a marqué tout de suite et on s'est fait reprendre par une erreur du gardien. Ce qu'il faut éviter. Nous, on veut aller loin, on veut aller vraiment. Si on veut aller loin, il faut éviter les erreurs qu'on a fait aujourd'hui. Ensuite, on a un petit problème. Nous, le championnat n'a pas commencé. Donc, on a seulement des joueurs de deuxième division et de première division, et comme ça. Donc, on n'a pas eu aussi. Nos professionnels, on n'a pas pu les avoir. Parce qu'il y a les problèmes de date FIFA qui nous gênent. Donc, on fait avec. Le championnat a commencé hier une journée. Donc, je pense qu'on aura l'occasion de jouer une deuxième journée pour être compétitif et recevoir sérieusement le Rwanda au retour. Quoi, parce que au retour, le Rwanda ils vont tout donner. Ils vont chercher la qualification. Et nous aussi, devant notre public, on ne va pas se laisser faire. Patrick. Hello, coach. May I ask in English? No, speak. No, okay. Je peux demander après une petite question. Coach, comment le Mali, c'est l'un des meilleurs pays en Afrique aux formations des jeunes? Comment faites-vous pour mieux préparer? Parce que plusieurs fois on voit l'équipe du Mali en Coupe du Monde, même U17, U20. Comment faites-vous pour mieux préparer vos jeunes au Mali? Bon, c'est un travail compliqué. Forcément, j'ai pris l'équipe il y a 2 mois. Forcément, j'étais au Congo. J'ai fait 5 ans au Congo. Normalement, j'ai joué les Coupes d'Afrique, en général les Ligues des Champions, les Coupes CAF, très souvent. Donc, moi, je suis en même temps le sélectionneur adjoint de l'équipe A et il y a les U23. Ce que nous faisons, c'est que nous avons des encadrements. En fait, le Mali, là-bas, c'est que tous les anciens joueurs qui ont arrêté de jouer, les Kanouté, c'est pas les Keita, les Diarra, ils reviennent au Mali, ils font les centres, ils créent. Ils ont leur propre centre de formation bien structuré. Et aujourd'hui, au Mali, il y a plus de centres de formation même que d'équipes. Donc, les gens, il n'y a que la formation. C'est qu'il y a même tendance à faire un peu, comment dirais-je, disparaître les grands clubs, le Djoluba, le Stade, on ne les voit plus. C'est parce qu'il y a trop de centres de formation, il y a trop de formation. Et aujourd'hui, les gens forment les jeunes, sans jouer dans les championnats maliens, ils partent à l'extérieur très jeunes. Donc ça joue aussi sur le Mali. Donc
C'est ça. C'est une politique des jeunes qui a été mise par Salif Keita, l'ancien Ballon d'Or. Quand il est revenu de l'Europe, il a mis cette politique de formation. Donc tout le monde a suivi et les résultats sont là. On a de très bons jeunes partout. J'ai dit ça, c'est les 90% de l'équipe. Par exemple, la défense, à part les grands, ils jouent en deuxième division. Toute la défense. Deuxième division du Mali. Et les milieux, tous les attaquants, presque tous les attaquants jouent en deuxième division. Donc on a pris, comme la deuxième division, le championnat est fini il y a juste un mois, on a pris chez les DD, les deuxième division. Maintenant il y a juste 1 ou 2 joueurs de premier qui est rentré là, en deuxième mi-temps. Parce qu'ils n'ont pas de compétition. C'est la formation, je pense que même le Rwanda doit aussi passer par ça. Il faut faire la formation. Rien ne vaut la formation aujourd'hui. Prenez les jeunes, suivre leur âge, c'est important aussi. Donc, vous regardez le match d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas corriger, de corriger là pour votre équipe, pour continuer, pour avancer dans notre étape suivante? Ce que je veux corriger au match retour d'abord, c'est la défense. Ma défense qui a fait beaucoup d'erreurs aujourd'hui. Ils ont donné beaucoup de cadeaux à l'adversaire. J'ai dit le Rwanda, en deuxième temps, pouvait marquer 1 ou 2 buts. Donc, je veux commencer par la défense. Les tirer les oreilles, même s'il y a des titulaires qui manquent. On va commencer par là-bas. Et ensuite, avoir un peu de maîtrise au milieu de terrain. Parce que nous, il faut qu'on joue mieux que ça. On doit jouer mieux que ça au ballon. Et corriger l'attaque aussi. C'est pas facile, quoi, parce qu'actuellement, les joueurs qui jouent avec leurs clubs Coupe d'Afrique, on n'a pas trop les joueurs, c'est un peu des problèmes. Mais on va corriger ça. On va essayer de marquer plus de buts que le Rwanda, parce que le Rwanda ça va chauffer là-bas. Ils vont venir, ils vont se battre. Oui, comme un technicien, c'était les joueurs très dangereux pour côté rwandais. Qu'est-ce que tu vas pour étudier de prise que les autres? Je n'ai pas compris. Les joueurs très dangereux. Il faut m'expliquer ça, ouais. Il y a un jeu qui t'a marqué au côté rwandais, qui étaient dangereux pour votre équipe du Mali. Les jeux qui t'a marqué au côté rwandais. Les joueurs. Les joueurs. Ouais. D'abord la girafe, là, il est 7. La girafe. Wow. Les 7 n'étaient pas mal. Hein. C'est au milieu de terrain, il y a 1 ou 2 qui sont bons. Vous savez, quand je joue, moi, souvent, je me concentre plus sur mes joueurs que les autres. Mais la girafe, là, les grands, là, ça va. Ouais, ça va. Mais il y a aussi, c'est une équipe qui a la volonté. On connaît le Rwanda, ça commence à sortir petit à petit. Donc, ça va aller travailler beaucoup, ça va aller, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci, coach. Merci.